C'est donc parti pour s'occuper de la pagination de nos posts. Donc, je le rappelle, pour celles et ceux qui auraient fait une bonne pause entre la dernière vidéo et celle-ci, on est venu récupérer tous nos posts, des plus récents aux plus anciens, et du coup, on a utilisé la méthode get pour récupérer du coup, le jeu de résultats qui correspondait à ce qu'on avait construit avec le Query Builder avant. Donc là on a récupéré simplement du coup tous les posts des plus récents aux plus anciens. Si je viens du coup ici, on peut voir que c'est bel et bien le résultat que j'ai obtenu. Le souci, c'est que pour l'instant je récupère mes 20 posts directement sur la page d'accueil, et du coup si j'avais eu 150 posts, eh bien j'aurais récupéré les 150 d'un coup sur la page d'accueil, ce qui n'est pas fou. Nous, on va vouloir venir ajouter une petite pagination à notre page d'accueil, histoire de venir afficher nos articles, par exemple 10 par 10, et du coup en bas on va ajouter une pagination pour aller de page en page. Pour ce faire avec Laravel, c'est extrêmement simple, encore plus simple qu'avec la plupart des frameworks, encore plus simple que quand vous devez le gérer vous-même avec du SQL. Je vais vous montrer dès maintenant comment ça fonctionne, et vous allez probablement être totalement choqué du fonctionnement. Donc, pour gérer la pagination, ici, au lieu d'utiliser la méthode get, vous allez simplement utiliser la méthode paginate. Et ici, en argument, vous allez simplement indiquer le nombre d'éléments par page que vous souhaitez. Donc moi, je veux 10 posts par page, du coup, je vais indiquer 10. Si vous voulez 12, vous mettez 12, hein, vous faites vraiment comme vous le sentez. Et donc là, vous allez me dire, Steven, c'est bien beau tout ça, on récupère les 10 premiers résultats, c'est cool, mais comment je récupère les 10 suivants, puis les 10 suivants, puis les 10 suivants? Et tout ça, du coup, c'est automatique, puisqu'en fait, vous allez simplement avoir à indiquer ici, dans la query string de votre navigateur, page est égale à 3, et du coup, automatiquement, la méthode ici, paginate, va repérer que dans la query string, il y avait le paramètre page avec la valeur 3, et du coup, il va récupérer du coup les résultats de 21 à 30, si jamais du coup vous affichez 10 résultats par page. Donc tout ça du coup va être automatisé, vous n'avez pas à vous en occuper. Donc là déjà, on peut actualiser pour vérifier. Vous voyez que maintenant, je ne récupère plus que 10 résultats. Et donc là, si manuellement, je viens indiquer page est égale à 2 et que je fais entrer, on voit que je récupère les 10 résultats suivants. Forcément, tout ça, c'est fort sympathique, mais on voudrait bien avoir des liens en bas de page pour gérer la pagination. Encore une fois, pour ça, Laravel, en fait, vous apporte directement un template Blade pour que vous puissiez directement afficher une belle pagination en bas sans avoir à vous soucier de gérer les différents liens vers les différentes pages, page précédente, page suivante, tout ça, ça peut être géré directement. Pour ce faire, je vous invite à aller du coup dans votre template index. On va descendre tout en bas et du coup juste en dessous de la div fermante qui contient du coup tous nos articles, donc la boucle ici avec nos articles, et bien vous allez simplement venir indiquer une double paire d'accolades parce qu'on va faire un écho, et vous allez indiquer post. Donc là, ça c'est la variable qui contient nos maintenant 10 posts par 10 posts, notre collection de posts, et vous allez utiliser dessus la méthode links. En faisant du coup simplement ça, vous allez du coup récupérer le template qui permet de gérer la pagination. Et donc là, vous pouvez voir maintenant qu'on récupère bel et bien une pagination juste ici en bas de nos articles. Là, on a deux problèmes. Premier problème, déjà, on voit que tout est en anglais et nous, on voudrait forcément avoir les mêmes messages, mais en français par défaut. Et deuxième chose, on voit que le style n'est pas bien appliqué sur nos éléments. C'est normal, en fait, c'est parce que le template qui permet de gérer la pagination ici de Laravel fonctionne avec des classes de Tailwind CSS. Le souci, c'est que au niveau de votre fichier tailwind.config.js, vous n'êtes pas venu ici indiquer l'endroit où se trouvait ce fameux template qui contient la pagination. Et donc forcément, Tailwind n'a pas pu prendre en compte les différentes classes qui étaient utilisées dans ce template. Je vous invite donc à venir sur le lien que je vous ai fourni juste en dessous de la vidéo. Donc vous allez sur pagination. Et donc juste là, on vous indique directement la petite chaîne de caractères que vous allez devoir rajouter dans votre fichier de configuration, puisque du coup c'est dans toute cette architecture de dossier que se trouvent les différents fichiers pour gérer les templates de pagination. Donc vous récupérez ici simplement cette ligne-là, vous la rajoutez juste ici, donc là c'était des chaînes de caractères à guillemets doubles, on va faire exactement la même chose, histoire que ça reste cohérent.
Et donc là, une fois que vous enregistrez, vous pouvez voir juste ici en bas à droite qu'automatiquement, vu que j'ai le vide qui tourne derrière encore une fois, qu'automatiquement du coup les classes ont été ajoutées à mon fichier CSS en sortie, et donc maintenant du coup j'ai des jolis petits liens qui viennent apparaître. Donc là si je fais Previews, vous voyez ici je reviens sur la page 1, on voit que automatiquement tout en bas ici le lien se désactive à chaque fois que du coup je ne peux plus faire précédent. Là vu que je suis sur la page 1, je peux pas aller plus loin. Et ensuite, si je fais Next, on est impeccable. Et là, du coup, c'est top. Pareil, on est sur la dernière page. Du coup, le lien Next n'est plus cliquable. Donc, du coup, tout ça, c'est géré automatiquement par Laravel. C'est plutôt fort sympathique. Donc là, ce qu'on va faire, vu qu'on voit qu'on n'a pas d'espace sur l'axe des Y entre notre pagination et nos articles, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter d'un cran ici nos liens. Comme ça, du coup, vu que sur ma div, je suis venu indiquer qu'il y avait un espace automatique sur l'axe des Y, du coup, moi, ça va l'ajouter. Et comme ça, vous voyez ici, j'ai directement mon espace qui apparaît. J'ai pas à remettre de nouvelles classes CSS. Comme ça, on est impeccable. On peut revenir faire un petit peu de seeding pour voir du coup si jamais ça rajoute bel et bien des nouvelles pages. Vous vous doutez que oui, mais on va quand même le faire juste histoire un petit peu de s'amuser. Donc je viens sur mon terminal et donc je vais faire un petit PHP artisan db seed, on va le refaire tourner une fois. Là du coup si je viens sur Table Plus et que j'actualise, on peut voir que je suis bel et bien passé à 40 articles. Et donc si maintenant ici je viens actualiser et que je descends en bas, vous pouvez voir que maintenant j'ai de nouvelles pages qui se sont rajoutées. Vous voyez maintenant on a bel et bien 4 pages puisque du coup j'ai 4 x 10 résultats. Et donc du coup, si vous êtes sur un écran plus grand, vous voyez ce résultat qui pour moi est beaucoup plus sympathique visuellement. Vous avez du coup maintenant des petites flèches pour aller du coup à la page précédente ou à la page suivante. Vous avez du coup les différents liens directement du coup avec les nombres. Du coup, vous pouvez aller de la page 1 à la page 4 rapidement. Et vous avez du coup juste ici une petite phrase qui vous indique du coup quel résultat vous êtes en train de regarder. Donc on voit le total et on voit du coup les résultats qui sont actuellement affichés. Donc ça je trouve ça vraiment très très cool, c'est une pagination extrêmement complète. Tout ça forcément c'est totalement modifiable, mais par défaut je trouve que ça fait très très bien le taf. En particulier du coup ici sur notre design, je trouve que ça passe très très bien. Donc là on revient dans la taille pour les petits écrans. Et donc maintenant, on va venir passer tout ça en français. Je vous le disais, par défaut, on a mis au niveau de la configuration de notre site, si je viens ici sur config app.php, si jamais je descends un petit peu et que je viens sur local, on voit qu'on a mis fr. Donc du coup, automatiquement, notre application Laravel, quand elle va avoir besoin d'accéder à des fichiers de langue, elle va venir automatiquement récupérer les fichiers français. Sauf que le souci, en fait, c'est qu'on n'a que les fichiers en anglais de langue qui sont disponibles par défaut. Donc il faut qu'on vienne installer les fichiers en français. Et donc pour ça, rien de plus simple, on a une dépendance qui existe, qui s'appelle Laravel Lang, et qui s'installe du coup vraiment simplement avec Composer et qui permet du coup d'ajouter les fichiers en français seulement avec une petite ensuite commande artisan. Donc ici la commande lang en fait elle est ajoutée par ce package qu'on installe au préalable. Donc là vous pouvez venir récupérer les deux premières commandes, encore une fois le lien est juste en dessous, vous récupérez ces deux commandes là, vous venez dans votre terminal, vous les collez, vous faites entrer, c'est terminé et vous pouvez voir dès maintenant on a été spoilé que sur notre site maintenant, tout est affiché en français. Ici, si je viens agrandir, pareil, on voit montrant 11 à 20 de 40 résultats. Et donc, quand je viens réduire, c'est bel et bien maintenant suivant et précédent qui sont affichés. Si vous êtes un petit peu curieux et curieuse, vous pouvez voir que maintenant, vous avez un dossier langue ici qui est apparu, et dans lequel du coup vous avez un dossier fr, et c'est du coup dans ce dossier fr que vous avez tous les fichiers de langue en fait qui sont venus apparaître, notamment du coup un fichier pagination.php, et vous pouvez voir juste ici du coup que c'est comme ça que notre fichier fr a fait pour comprendre que next était équivalent à suivant et que previous était équivalent à précédent. Et donc du coup maintenant, grâce à ça, c'est plus la fallback locale qui est utilisée, mais bel et bien la locale dans mon fichier de configuration, puisque les fichiers fr sont disponibles. Donc là on est très bien. Si jamais la
la pagination telle qu'elle est actuellement ne vous convient pas visuellement, ou vous voulez retirer des informations, par exemple ici ce petit message à gauche ne vous intéresse pas, vous voulez laisser juste ici les nombres des pages et les boutons précédents suivants, vous pouvez totalement le faire. Il vous suffit en fait de venir publier les fameux template blade de la pagination et de les modifier. Pour les publier, c'est très simple, vous venez faire un petit PHP artisan vendor publish. Vous faites entrer. On va du coup vous proposer tout un paquet d'éléments que vous pouvez venir publier sur votre application. Donc là, vous recherchez un petit peu et vous allez tomber par magie sur Laravel pagination. Donc Laravel pagination, on voit que c'est le numéro 16. Du coup, vous tapez simplement 16, vous faites entrer et on vous dit que du coup, on est venu copier le répertoire views de la pagination qui était du coup dans les dossiers, dans les sous-dossiers de Vendor, dans ressources views vendor pagination. Et donc si maintenant je viens juste ici, hop là, ici, je te remets comme ça. Si jamais je viens dans ressources et dans views, j'ai bel et bien un dossier vendor qui est apparu et du coup dans ce dossier, j'ai un sous-dossier pagination qui contient tous les templates en fait qui peuvent être utilisés pour la pagination. Par défaut, c'est le template tailwind.blade.php qui est utilisé pour la pagination. Et donc du coup, vous avez juste ensuite à venir le modifier comme bon vous semble. Si vous voulez modifier les liens, si vous voulez modifier les textes qui sont écrits. Ici, cette fonction un peu particulière qui du coup utilise deux underscores, deux tirets du bas si je puis me permettre, et bien en fait c'est cette fonction qui permet d'utiliser les fichiers de langue dont on parlait tout à l'heure. Là en fait du coup ça indique va dans le fichier de langue pagination et prend la valeur de la clé previous. Du coup ça marque le fameux précédent qu'on a dans le fichier de langue fr. Et puis voilà quoi, je vous laisse les modifier si jamais ça vous intéresse. Pour notre part, on apprécie plutôt pas mal ce qu'on a par défaut. C'est pour ça que ici, je vais venir sur le dossier, sur le petit dossier vendor dans mon dossier views, hein, pas le dossier vendor qui est à la racine de votre projet, surtout pas. Lui, il faut pas le supprimer. Et donc moi, je vais le supprimer parce que du coup, je n'ai pas besoin de venir modifier la pagination. Du coup, je ne viens pas surcharger les templates qui sont présents par défaut dans le dossier global vendor. Donc là, on est très bien. Donc pensez bien à supprimer ça si jamais vous n'avez pas de modification comme moi à faire dessus. Et donc maintenant, vous le voyez, hein, la pagination est complètement opérationnelle. On n'a rien à faire dessus, ça fonctionne directement. Et donc forcément, quand il n'y a pas de paramètre page dans votre query string, automatiquement, c'est les résultats de la page 1 qui sont récupérés. On est tout bon pour l'instant pour la page d'accueil. Pour l'instant, on n'a pas encore géré les catégories et les étiquettes, mais là, on va se charger d'une nouvelle page, la page qui permet du coup de voir directement tout le contenu d'un article. Donc du coup, on va voir en fait comment gérer ce qui doit apparaître quand on clique sur le petit lien qui est juste ici. Donc du coup, on se retrouve directement dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va venir beaucoup réutiliser le template de la page d'accueil parce qu'en fait, il y a des éléments qu'on va pouvoir réutiliser pour le deuxième template qu'on va créer et du coup, on va l'adapter pour que ça fonctionne correctement avec l'affichage d'un seul post. Et ensuite, du coup, on fera le lien entre les deux avec ce petit lien qui est juste là. Je vous dis à tout de suite.